Salutations jeunes investisseurs, investisseuses, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la banque qui fait tant parler d'elle, Trade Republic. Ça fait un moment qu'on entend parler de ce nom-là, mais au final, qu'est-ce que Trade Republic? Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée parce qu'ils ont enfin sorti leur PEA, donc le fameux plan épargne en action. Avant de parler de tout ça, pense à t'abonner, à partager la vidéo et surtout à mettre ton meilleur pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Hop, 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 hop. Avant de commencer la vidéo, sache que je suis partenaire Fortuneo et Trade Republic, donc tu retrouveras l'ensemble de mes liens partenaires en description. Donc si jamais tu veux changer de crèmerie et commencer à maîtriser tes frais, n'hésite pas à y faire un tour pour regarder tout ce que tu peux économiser. Un grand merci à toi si tu passes par les liens, ça permet de soutenir la chaîne et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. De base, c'est quoi Trade Republic? Trade Republic s'est fait vraiment connaître parce que c'est un courtier en ligne qui te permet d'investir de manière régulière avec la fameuse méthode DCA ou plan d'investissement dès 1 euro. Et si tu fais un plan d'investissement chez eux, tu as 0 € de frais. Ils se sont vraiment fait connaître pour ça, mais pas que, également par rapport à leur compte courant qui est rémunéré, et ça c'est vraiment une force, et aussi avec la fameuse carte miroir qui est extrêmement connue. En somme, Trade Republic c'est une très belle néobanque. Ce n'est pas une banque en ligne, faut bien faire la comparaison entre les deux. Une banque en ligne c'est une filiale d'une banque traditionnelle, style Société Générale et Boursorama. Une néobanque, c'est exclusivement disponible de manière digitale et exclusivement via une application comme Revolut par exemple. Aujourd'hui, Trade Republic ont enfin sorti leur PEA. Alors ce qui bloquait, c'est qu'ils avaient encore leur siège social en Allemagne, c'est toujours le cas, mais ils ont réussi aujourd'hui à créer une filiale française, ce qui a permis à Trade Republic de proposer enfin à ses clients un plan épargne en action. Aujourd'hui, le plan épargne en action, pour faire très simple, c'est un produit qui te permet d'investir exclusivement sur les marchés européens. Son plafond de versement est de 150 000 €. Au-delà de 5 ans de détention, ça te permet d'avoir un avantage fiscal. Tu es exonéré d'impôt sur le revenu, tu économises 12,8%. En revanche, et quoi qu'il arrive, tu auras les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc c'est quelque chose qui est assez avantageux par rapport à un compte titre ordinaire qui là, peu importe la durée de détention, c'est 30%, donc la fameuse flat tax dont d'ailleurs nos politiques sont en train de parler actuellement. Je trouve que c'est une excellente nouvelle que Trade Republic lance enfin leur PEA. Ça permet d'avoir une offre d'épargne complète entre le compte courant, le CTO et maintenant le PEA. Il ne manquerait plus qu'un petit contrat d'assurance vie pour compléter le tout et ça sera parfait. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est toujours pas possible d'avoir des livrets réglementés par l'État chez Trade Republic, comme par exemple le bon vieux livret A, mais à mon avis, ça ne va pas tarder étant donné qu'ils ont réussi à avoir une filiale en France. Maintenant, je vais t'amener sur le site de Trade Republic et nous allons voir un petit peu en détail les offres que propose cet établissement bancaire-là et également, bien sûr, le PEA. Quels sont les frais? Comment ça va fonctionner? On va essayer de décortiquer tout ça. Nous voilà sur le site de Trade Republic. Pour information, je suis partenaire Trade Republic, donc si jamais tu veux scanner le QR code juste ici pour installer l'application, ça va permettre de soutenir la chaîne ou sinon tu trouveras directement les liens dans la description de cette vidéo. Donc comme je te le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça c'est la fameuse carte miroir qui est assez magnifique, on va pas se mentir. Aujourd'hui, Trade Republic te permet de conserver de l'argent sur ton compte courant et d'être rémunéré au passage. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est quasiment l'une des seules banques à le faire. Par exemple, les banques en ligne ou les banques traditionnelles ne te rémunèrent pas ton compte courant et c'est un vrai problème, notamment quand tu as de l'inflation. Je te rappelle que si tu laisses de l'argent sur ton compte courant, c'est de l'argent qui n'est absolument pas rémunéré et si l'inflation dehors monte, toi techniquement tu perds du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Aujourd'hui, tu peux recevoir jusqu'à 3% d'intérêt sur ton compte courant sans plafond. Donc c'est quand même vachement intéressant. Pour rappel, le seul produit qui te propose aucun plafond, c'est le CSL, donc c'est le compte sur livret, sauf que sa rémunération est tablée sur du 0,5% et c'est brut. Donc là, c'est-à-dire que si jamais tu as beaucoup de liquidités et que tu souhaites placer ton argent, tu peux aussi le placer sur un compte courant Trade Republic et tu auras une meilleure rémunération qu'un compte sur livret. Et ça, c'est quand même pas mal. L'autre principal avantage aussi d'avoir notamment une carte Trade Republic, c'est le SafeBack.
Le SafeBack, en fait, dès que tu vas utiliser la carte Trade Republic, et tu vas pouvoir recevoir 1% de SafeBack en fonction de tes achats. Et ça, ce SafeBack là, tu vas pouvoir le programmer pour qu'il soit versé sur une action en particulier. Donc ça va te permettre simplement d'investir directement de l'argent que tu n'as pas au final, parce que c'est de l'argent qui va être reversé par rapport à l'ensemble de tes dépenses. Donc rien que ça aussi, c'est un sacré avantage. Bon, maintenant on va aller voir un petit peu plus en détail ce que propose le site Trade Republic. Donc déjà, investissez pendant que vous dépensez. Donc ça, c'est le fameux SafeBack qui est très intéressant. Également ici, il rappelle qu'il y a 3% d'intérêt sur le compte courant et ça, c'est vraiment top. Aussi, petite information très importante, je pense que maintenant, vous allez avoir des RIB français. Parce que pour rappel, tant que Trade Republic n'avait pas de filiale en France, c'était que des RIB allemands. Et ça, des fois, ça pouvait poser problème auprès de vos employeurs. Donc aujourd'hui, tu n'as aucun frais d'abonnement mensuel, retrait illimité et gratuit aux distributeurs dans le monde entier pour les retraits supérieurs à 100 €. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment top. Ça signifie que tu peux utiliser ta carte et ton compte Trade Republic, peu importe où tu vas dans le monde, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les cartes bancaires dans des banques en ligne ou des banques traditionnelles. Tu peux recevoir jusqu'à 1% de tes dépenses effectuées avec la carte grâce au SafeBack, donc ça c'est quand même aussi super intéressant. Et tu peux arrondir tes paiements par carte et investir les arrondis. Tout ça en fait, toute cette ergonomie là est fait pour que tu puisses investir sans forcément t'en rendre compte et ça je trouve que c'est vraiment super malin de leur part. Maintenant nous allons enfin passer à l'épargne, donc épargner maintenant pour plus tard. Aujourd'hui, tu pouvais déjà investir avec Trade Republic via un compte titre ordinaire. Tu pouvais investir dès 1 €. Bon, même si c'est pas très utile aujourd'hui d'investir que 1 €, mais c'est pour le symbole, pour dire qu'au final, tu peux investir sans montant en particulier. Parce que pour rappel, sur la plupart des autres établissements en ligne, c'est un minimum de 100 € pour passer un ordre, que ce soit sur un compte titre ou un PEA. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de détails sur le PEA parce qu'ils l'ont annoncé vraiment pile poil aujourd'hui, donc ils n'ont pas forcément encore mis 100% à jour le site, parce que si on clique sur le PEA, en final, ça va juste ouvrir en grand les produits et on n'a pas de détails. Par contre, moi, j'ai les détails des fameux frais sur leur PEA. Aujourd'hui, leur PEA n'aura aucun frais de droit de garde ou d'inactivité, comme en somme la plupart des établissements bancaires en ligne. Ensuite, tu auras 1 € de frais par transaction, donc par ordre, et ce, peu importe le montant de ton investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais attention, parce qu'il y a un mais. C'est 1 € peu importe la somme. C'est-à-dire que si tu investis 100 €, au pourcentage, ça fait 1%. C'est quand même très cher. Pour comparer avec Fortuneo, par exemple, dont je suis partenaire également, c'est 0,35% de frais, peu importe la somme. Donc il faut faire attention avec ça. C'est quand même très intéressant parce que ça va permettre aux personnes qui ont une forte capacité d'épargne de toujours avoir les mêmes frais. Bon, finalement, est-ce que c'est si rentable que ça de transférer ou d'ouvrir ton PEA chez Trade Republic? Pour répondre à cette question, je vais t'amener sur mon bon vieux fichier Excel pour te montrer si oui ou non c'est plus intéressant d'aller chez Trade Republic ou de rester dans ton établissement bancaire ou tout simplement de transférer ton PEA ailleurs. Ne bouge surtout pas. Donc voilà sur mon bon vieux fichier Excel. Donc je vais comparer le PEA Fortuneo avec celui de Trade Republic parce que je connais très bien celui de Fortuneo. Sur le PEA Fortuneo, tu as un ordre offert chaque mois s'il est inférieur ou égal à 500 €. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce que si tu n'es pas un gros investisseur ou même si tu investis sur une seule ligne ou une seule action, tu ne paieras jamais de frais si ton ordre reste inférieur ou égal à 500 €. Au-delà, ou si tu passes plusieurs ordres dans le mois, ça sera 0,35% de frais. Aujourd'hui, pour avoir 1 € de frais chez Fortuneo, si tu as déjà utilisé ton ordre à 500 €, il faut que tu investisses 285 €. Comme tu le vois, 0,35 de 285 €, ça te fait 1 € de coût. En soi, si tu n'es pas un gros investisseur et que si tu investis pas plus de 285, 300 €, il est aujourd'hui encore plus rentable de rester chez Fortuneo que d'aller chez Trade Republic. L'avantage de chez Trade Republic, c'est que tu peux investir 1000 €, ça sera, quoi qu'il arrive, 1 €.
J'ai même pas fait de somme parce que de toute manière, c'est un frais fixe, peu importe le montant que tu vas investir. Aujourd'hui, Trade Republic, c'est très intéressant, surtout si tu es quelqu'un qui investit énormément chaque mois. Là, pour te redonner un petit comparatif, rien que si tu montes à 350 euros, ça va te faire 1,23 € de frais sur ton ordre avec 0,35. Donc les 23 centimes, est-ce que ça vaut le coup de transférer ton PEA chez Trade Republic ou pas? Ça va être à toi de voir. En tout cas, sache que le montant entre guillemets pivot, c'est 285 euros. Donc si tu n'investis pas plus ou occasionnellement plus que 285 euros, est-ce que c'est vraiment judicieux de transférer ton PEA chez Trade Republic? Je viens de te montrer la comparaison entre un PEA Fortuneo et un PEA Trade Republic. Le PEA Trade Republic est exceptionnel, hein. Là-dessus il n'y a aucun débat. D'ailleurs, normalement au mois de juin, il devrait proposer le fractionnement d'actions. Et ça va vraiment changer la donne parce que je pense que d'ailleurs tous les autres établissements vont s'aligner sur ça. Aujourd'hui, c'est vraiment la force de Trade Republic, notamment sur leur compte titre, c'est faire du fractionnement. Le fractionnement, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu as une action qui coûte, admettons, 1000 euros, mais tu ne veux en acheter que 100 euros, et bah tu peux. Contrairement à un PEA, si je prends l'action Hermès qui a plus de 2300 euros, si tu veux investir sur Hermès, c'est 2300 euros. Tu ne peux pas acheter un bout, donc un fragment d'action. Mais ça, normalement, ça devrait évoluer. Il y a des lois qui sont passées, mais ça devrait être en application que courant juin. Et ça va vraiment changer la donne sur les investissements parce que ça va permettre tout simplement de faire des programmes d'investissement réguliers avec une certaine somme et tu vas pouvoir sélectionner telle ou telle action et ton investissement va se faire automatiquement. Et normalement, chez Trade Republic, quand tu fais ça, et bah c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, bien entendu, ça deviendra le meilleur PEA du marché. Mais en attendant, celui de Fortuneo est quand même très intéressant et celui de Trade Republic l'est également aussi. Pour finaliser sur ce sujet, moi je tourne cette vidéo le 9 janvier. Il est possible que le PEA ne soit pas encore 100% disponible car il y a des mises à jour qui doivent arriver pour que tu puisses le souscrire via l'application. En tout cas, n'hésite pas à me partager ton ressenti par rapport à ce nouveau PEA qui est proposé chez Trade Republic. Il y a des tutoriels qui vont arriver sur ma chaîne, sur Trade Republic, notamment sur la création d'un compte titre, sur la création d'un compte courant. Donc si jamais c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner, à la partager et à mettre bien entendu le pouce bleu, ça aide énormément. Et si jamais c'est des choses qui t'intéressent, je le redis, je suis partenaire Trade Republic et Fortuneo. Tu trouveras tout ça directement dans la description. Je te remercie et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao.